Restez avec nous, l'émission n'est pas terminée. Nous allons ouvrir notre page culture et la culture chez nous, vous le savez, est représentée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, un homme que Madeleine Delbrel n'a pas connu mais qu'elle aurait admiré, le pape François bien sûr, qui vient de sortir un nouveau livre et il dit des choses fortes dans ce livre, Constance. Oui, ça s'appelle Un temps pour changer. Alors c'est le fruit de conversations que le pape a eues avec un journaliste britannique et il nous fait part de toutes les réflexions qui l'ont traversé lors de la crise Covid et du confinement et il nous parle de sa vision du monde d'après. Alors en bon jésuite, le pape François nous livre une vision en 3 temps, une pensée en 3 temps, voir, juger et agir. Et il commence par évoquer les grandes crises qui l'ont transformé, ces Covid personnelles, comme il le dit, et notamment il parle de la maladie pulmonaire qui l'a frappé lorsqu'il avait 21 ans, et c'est d'ailleurs l'une des premières fois qu'il évoque cette maladie en public. Alors ensuite, il dresse un panorama des maux qui, selon lui, empoisonnent notre monde. Alors je vous en cite quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. La misère, le capitalisme, la solitude. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il ne fait pas que dénoncer. Il va bien au-delà, et puisque la dernière partie de ce livre propose différentes pistes, différentes actions à mener, et c'est selon moi la partie la plus utile parce qu'elle ouvre vraiment un horizon nouveau. Alors je vous donne des exemples. Il prône par exemple le recours au revenu universel, l'un des moyens. Très concret. Voilà, exactement, très concret. Et c'est l'un des moyens, selon lui, pour sortir de la crise actuelle. Il interpelle aussi les autorités étatiques en plaidant, par exemple, pour un renforcement des institutions publiques comme l'école ou l'hôpital. Donc c'est vraiment, comme vous disiez, extrêmement concret. C'est un livre porteur d'espoir et qui d'ailleurs a été traduit déjà en une dizaine de langues. Un temps pour changer du pape François et c'est publié chez Flammarion. Alors c'est un peu anachronique de le dire, hein, mais il y a une proximité entre Madeleine Delbrel et le pape François, Sophie. Oui, tout à fait, on l'a dit, hein, cette façon voilà, de se situer à la périphérie, de s'engager dans le concret de nos lieux de vie. C'est le lieu où on est planté, on va dire, où on est appelé à déployer ce qu'on a reçu. Hein, voilà. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, Constance, le pape François rend hommage aux populations persécutées, hein, comme les Ouïghours ou les Yézidis. Votre deuxième recommandation nous emmène justement sur les traces de la reconstruction du patrimoine irakien, une très belle aventure. Voilà, c'est un très beau livre qui s'appelle Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak. Alors, c'est un ouvrage qui recense plus d'une quarantaine de monuments religieux, chrétiens et yézidis. Donc, il y a des églises, des monastères, mais aussi des mausolées et des temples. Et alors, à la manière d'un inventaire, il nous donne un maximum d'informations sur ces lieux, sur leur histoire, sur leur destruction par l'État islamique, et puis aussi sur leur restauration actuelle. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il réussit à rendre ce patrimoine vivant, même si vous allez le voir, c'est un patrimoine très souvent endommagé et parfois en ruine, grâce à des témoignages d'habitants, grâce à leurs souvenirs aussi. Il y a des photos très récentes, on voit que ces lieux vivent encore. Regardez, par exemple, cette magnifique photo du père Charbel. Il se trouve devant le chœur de l'église Marbenam et Sarah, dans la ville de Karakoche. C'est une trentaine de kilomètres de Mossoul. Son église, donc, qui a été saccagée et incendiée par Daesh et qui est actuellement en cours de restauration. Alors, en parcourant cet ouvrage, on fait aussi un magnifique voyage aux 4 coins de l'Irak, puisque ce livre nous emmène de Bagdad à Kirkouk, en passant par le Kurdistan irakien. Cette photo, par exemple, que vous voyez, elle a été prise dans la plaine de Ninive. C'est lors d'une cérémonie religieuse. Et c'est un ouvrage aussi qui nous donne au-delà de ça des clés pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup de cartographie et de chronologie. Donc si vous êtes passionné par l'histoire ou tout simplement curieux de ces minorités irakiennes, eh bien ce livre est pour vous. Sachez que le texte qui accompagne ces photos est en 3 langues. Il est à la fois en français, en anglais et en arabe afin de s'adresser au plus grand nombre. Mésopotamia, c'est sous la direction de Pascal Maguessian et c'est publié aux éditions Première Partie.